Trick or treat, brother! Take a hike! Fidèle à notre parole, chers clients, nous voici. Je suis votre commis Steph. Et je suis votre commis Steve. On est de retour. Steve, c'est le fun de faire des épisodes rapprochés parce que les dernières fois qu'on a tourné, il y avait comme un délai d'à peu près 8 mois. Ouais, et on va vous avouer quelque chose aussi. On a perdu un épisode. Ça, c'est dégueulasse. Ouais. Ouais. Mais on était dans... les rénovations n'étaient pas faites. On était comme tout pognés. On n'avait pas reçu notre belle table encore. Non, tu me dois toujours de l'argent. Et écoute, c'est ça. Il y a eu un fuck avec la caméra D8 qu'on a trouvée dans le fond du placard. Puis le tape a pété. Mini DV, là, c'est l'enfer, trouver des petites cassettes pour ça. Puis qu'est-ce que tu veux? On n'avait pas, man. Pas de backup. Ah ouais, non, on avait la grosse VHS. Ça a tout cassé. Ouais. Mais on s'en calisse. Il y a une raison pourquoi on s'en calisse, c'est qu'on n'a plus de gérant pour nous fendre le cul avec ça. On peut tout péter ici, on peut crisser le feu, puis je peux ne jamais rembourser Steve pour la table. Alors aujourd'hui, les arrivages, mesdames, messieurs. Déjà? Ah ouais donc. Quand il arrive vite, on peut... OK, attention David. Je savais pas Attention grand-chose, je me David. rends compte. Et voilà. Donc, pas un, mais deux arrivages cette semaine parce que ça vient en duo lors d'un dernier... La dernière fois que j'ai été en voyage. Élocution. Voilà. J'ai trouvé un petit quelque chose qu'on a déjà parlé dans le passé, Stéphane. Un film qui s'appelle Espontania. Olé! Ouais, bon, OK. Ça, c'est en Spanish. Ouais. Mais combustion, pas contamination. Combustion. Spontaneous Combustion, starring Academy Award nominee Brad Dourif. Combustion. T'es-tu correct? Oui, réalisé par Toby Hooper, Ah ouais! qui met en vedette Brad Dourif et Brian Bremer, mes amis. C'est vrai, oui. Il t'a pas parlé de ce film-là? Il nous en a pas parlé tant que ça. On dirait que... Je pense qu'il en a parlé à Guillaume. On a fait une entrevue avec Brian, Ouais. puis je pense qu'il a parlé à Guillaume parce que Guillaume a posé des questions sur ce film-là, puis il était comme « Oh my God, personne me parle de ce film-là. » Donc, je pouvais pas passer à côté d'acheter Combustion. Pas contamination, Non, non, combustion. c'est marqué ici, là. Oui. Marqué. Je te suis, là. Bon. Mais en plus, Toby Hooper, Brad Dourif, puis notre ami Brian Bremer. Comment ça se fait que ce film-là est complètement à l'extérieur de mon radar? Puis, C'est un vieux film quand même, les années 80. still, tu sais. mais- Brian est surtout connu pour son rôle de Bunt dans Pumpkinhead, Mhm. puis également dans Society. C'est lui, ça? C'est lui, C'est lui, avec ici? les cheveux noirs. Bon, c'est loin pour vous autres, là, mais bon. Ouais. Donc, et lorsque j'ai acheté ce film, il y avait à côté un autre film avec Secta, avec Christophe Lambert. Secta. Secta. Non, c'est Pressa de la Secta. Pressa de la Secta. On peut le dire en québécois aussi, Pressa de la Secta. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de ce film-là en français, mais lorsque tu vas voir ça, Stéphane, Oui. tu vas sûrement t'en rappeler. Oui. Ça ici, là, J'ai aucune idée, moi non plus, mais j'ai déjà vu exactement cette image-là. Foreigners alive. Bring me his head. c'est pas Nico ou Above de là? Ça ressemble beaucoup à un film de Steven Seagal. C'est pas ça, effectivement. c'est pas ça. J'ai Frontière dans la tête. Hmm. Frontier. Tu me le Frontier? diras. Je sais pas. Mais écoute, un film d'action avec un ninja dessus, Christophe Lambert, ça a l'air complètement débile. Ça, c'est le genre de film Ah qui ouais. est pas mal, mettons, dans Dans mes cordes. ta palette, on va dire. là. Ouais, dans mes palettes. Ouais. Ça rentre dans le dash. Colin, non, pas de problème, mais Arts martiaux sort de ce corps. Ton tag est à Il y l'envers. a John Chen aussi là-dedans. C'est qui John Puis Chen? John Land, je sais pas. Puis c'est réalisé par G.F. Lawton. Je peux même pas vous dire à quel point je vais jamais regarder ça. Mais come on! Non. faut regarder Non, ça. go on, plutôt. C'est ça. Mais avez-vous déjà vu ce film-là? C'est quoi le vrai nom? Écrivez-nous ça en commentaire, il faut savoir. Ouais. Je me rappelle plus.
Ça doit Il être va écrit. falloir qu'on s'informe, c'est notre job quand même. Là. Sur ce, Ça fait de la bonne télé, ça. ben oui. Stéphane, as-tu gamé cette semaine? C'est sûr que j'ai gamé cette semaine. Steve, j'ai un jeu encore une fois qui n'est pas paru hier. C'est un jeu qui s'appelle Slay the Spire. C'est un deck builder roguelike. Donc là, je te dis des mots sûrement qui veulent pas dire grand-chose pour toi. Mais Je peux t'en dire, moi aussi, des mots qui veulent pas dire grand-chose. là. après ça de la secta. Yoshio Akodon, Yoko Shinamon. C'est quoi la date de sortie? Gars, je l'ai sur mes notes. De ce film-là, ici. je sais pas. Non, Stéphane, non, pas ça. c'est Hostie, 1900. arrête, lâche-moi avec ça, man. C'est un... OK, Slay the Spire est paru en Early Access, donc en mode bêta, disons, en 2017. La sortie officielle en 2019. Le mode VHS en 2019. Exact, oui. Betamax en 2017, puis VHS en 2019. Puis, c'est un roguelike deck builder. En fait, c'est un jeu de cartes où est-ce que tu commences avec des... Tu choisis un des 4 personnages. Tu commences avec un deck de base de 10 cartes. Puis, à chaque fois que tu bats un ennemi, tu gagnes une carte. Puis, tu bâtis ton deck à mesure que le jeu avance. Le jeu est progressivement de plus en plus difficile. C'est calissement addictif. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été accro à un jeu de cartes comme ça. La dernière fois, c'était Hearthstone de Blizzard Entertainment, basé sur les personnages de World of Warcraft. Mais Slay the Spire, à mon avis, est encore meilleur. C'est single player seulement, donc tu joues seulement contre le jeu. Tu joues pas contre d'autres joueurs. Contre la marine. Contre l'ordi. Contre comme l'ordi. on C'est ça, disait on joue ça, contre hein? l'ordi. Ouais, ouais. Je comprends pas qu'on disait contre l'ordi. On jouait au Nintendo, on jouait contre l'ordi. Ouais. Ouais, ça fait. C'est incohérent. Mais c'est quoi tu dis sinon? Je joue contre la console. Ben oui. Tout ça est bizarre. Je sais pas si c'est seulement au Québec. Nos amis en France, puis l'autre côté de l'océan, vous nous direz c'est quoi quand vous jouez en mode joueur simple. Donc, Slay the Spire, présentement encore, ok, c'est un jeu qui est sorti en 2019 officiellement. Il y a encore entre 48 et 50 000 joueurs actifs à tous les jours. Ah, c'est cool, ça. Puis c'est un studio de 2 personnes. Réalisez-vous le cash qu'ils ont fait avec ça. Faut faire de quoi, Stéphane? Quoi donc? Non, Un studio de gaming? Non, faut faire un jeu. Un petit jeu. Un petit jeu facile, là, même. C'est là le problème avec ça, c'est qu'il y a tellement de sorties de jeux. Les derniers chiffres de Steam, je crois que c'est 19 000 jeux qui ont paru en 2025. Puis la très forte majorité de ces jeux-là passent sous le radar parce que tout va dans le budget de production. Si tu n'as pas de budget de production, tu te fais pas voir parce qu'il y a trop de sorties. Heureusement, Slay the Spire a tiré son épingle du jeu, puis le 2 sort en 2026. Excusez. Allô, Alain? Ouais. Salut, Chantal! Donc, Slay the Spire, j'ai au-dessus de 150 heures mis dans le jeu. Wow! C'est un jeu que tu peux jouer avec un café le matin avant d'aller travailler. Ça dure peut-être une vingtaine de minutes, une game complète. Puis, Chris, t'as changé de couleur avec ça. Avec ton twist, es-tu correct? Oui, je suis correct. Mais c'est beaucoup de games de Terminator que tu nous parlais il y a 2 semaines, ça, là. Il y a 2 semaines, quand je parlais de Terminator 2D No Fate, aussi bon le jeu soit-il, calisse, c'est pas long pour 35$. Là. Mais c'est des studios qui valent la peine d'être encouragés. Moi, les studios indépendants, là, j'ai beaucoup d'amour, d'affection puis de reconnaissance pour les efforts qu'ils mettent avec le risque total que ça floppe. Mais Slay the Spire, c'est pas le cas. Puis, regardez le trailer, la bande-annonce de Slay the Spire 2 qui arrive en 2026. Alors, on se part un studio indépendant. C'est dans un club vidéo, même. On a déjà assez de ça à C'est gérer. à la place d'avoir des cartes, c'est des cassettes. Là, tu t'échanges des cassettes. Hey, sérieusement, un jeu de simulation de commis de club vidéo où est-ce que tu reçois des films, faut que tu les replaces à temps, puis tu gères... Ça serait plate en calice. Ça serait le pire jeu. OK? Si quelqu'un vole mon concept, c'est correct, allez-y, je vous le laisse. Non, moi, je mets un veto là-dessus. OK. Ça a été dit dans mon super club, j'ai les droits là-dessus. Fair enough, mon gars. Voilà. Fair enough. Ça, c'est peut-être un jeu que tu essayerais, que tu aimerais, Steve. Placer des cassettes? Non, Asti, Slay the Spire. Ah, peut-être, oui. Je pense que je vais recréer un gamer avec toi si je continue à insister. En plus, t'as un laptop Alienware. Là, pour les geeks qui nous regardent. Là. Moi, j'en ai un Alienware aussi. C'est mon 2e ordi. Je sais jamais il est où. Hein? Tu sais pas il est où quoi? Je suis tout le temps Alien, where is it? Ah, c'est que tu me fais mal à l'âme, man. Ouah! Je sais même pas comment renchérir là-dessus, mais je vais faire un gamer avec toi, Steve. C'est mon objectif.
de 2026. C'est bon. Puis moi, ben écoute, durant que toi, tu Durant gamais... que, il leur Durant dit. que toi, tu gamais pendant 140 heures, ça veut Oui. dire? Ben là, À jouer à ça. ça fait, ça fait un an, là, quand même. De Ah! Oui, oui. Ouais, c'est pas un bon jeu, tu joues même pas tous les jours. Point. OK. OK. Ben moi, je vais vous parler de... Pas un bon film, parce que je l'écoute pas tous les jours. Hey, toi, regarde-moi ça. Alright, so, sans vraiment dire que j'ai continué mes films en série, j'ai Tu me fais écouté, tout le temps peur quand tu commences tes phrases de même. Mais J'ai ouais. écouté I Know What You Did Last Summer, OK, fair. 2025. T'avais déjà regardé les autres. Ben oui. Bon. Oui, j'avais parlé. Comme vous savez, vous pouvez aller réécouter les épisodes. Le 1 et les 2, c'est des commis favorites, comme on pourrait dire. J'ai beaucoup aimé. C'est divertissant. Faut se remettre dans l'idée que c'est des films d'ados des années 90. Mais moi, j'aime ça. Le 3 est épouvantable, malgré que l'idée du 3 est fucking incroyablement cool. Mais le film est atroce. Ouais, tu parlais d'exécution. Ouais. Au Super Club, tu disais que c'était vraiment mal exécuté. Et pour la version 2025, que du monde qui appelle un remake, c'est pas un remake, là. C'est un reboot, sequel. En tout cas, voilà, je sais plus comment ils appellent ça. Que dire? Je me pose la question si l'adolescent en moi aurait aimé ça. Ouais, c'est bon, ça. T'essaies pas de mal. te mettre dans la perspective du public cible, Ouais. dans le fond. En fait, je l'écoutais, puis je perdais mon... Le film perdait mon attention. Fait que c'était juste comme... ah, OK. Et malheureusement, j'étais très content de revoir Jennifer Love Hewitt et revoir Freddie Prinze Jr. Parce qu'à part bâcher sur la lutte, la WWE, lui, dernièrement, il fait pas grand-chose. Mais... tu sais, là, tu commences à regarder le film, tu t'assois, puis après 10 minutes, tu te dis, asti, j'espère qu'ils vont pas faire ça. Ben oui, Ils le font. ils font ça. Puis là, tu te dis, ça n'a pas d'asti de logique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas été super L'as-tu bien vu? reçu, hein? L'as-tu Non, vu? je Non, l'ai ça pas peut. vu, non. Non. Tu sais, j'ai vu I Know What You Did Last Summer comme tout le monde dans les 90s. C'est un film que j'ai revu quelques fois dans ces années-là aussi, mais c'est pas quelque chose qui a marqué mon imaginaire comme Scream, par exemple. T'sais. Ouais. Mais Ah c'est la même époque, par contre. Ben en fait, moi, oui, à cause de Jennifer Love, ouais. Ouais. Elle est encore très jolie, d'ailleurs. Oui, une belle madame. Une belle femme naturelle. Ça Mhm. fait du bien, là. Effectivement. Elle se bat pas contre Father Time, comme on dit. Non, non, c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai écouté le dernier. L'as-tu vu, toi, le dernier? Ça fait 3 fois, j'ai demandé. L'amnésie. Il porte des lunettes, il se rappelle plus ce qu'il dit. Calice, ça va bien. Mais ouais, c'est juste... c'est quand même divertissant. Ouais. Tu sais, c'est pas genre la série d'Alling, à part le 2. Mais... Comment t'as fait pour passer à travers ça? J'ai man? écouté les... Écoute, C'est je quoi, pense il que y en a c'est les... 6? Alling? Ah non, on a 8. Ah, Seigneur. Children of the Corn, il y en a comme 11, je pense. Je sais pas, mais trop. Puis les Hellraiser, beaucoup trop aussi. Ouais. Donc, ouais, I Know What You Did Last Summer. Je me demande qu'est-ce que les clients vont avoir pensé de ce film-là. Moi, les clients qui m'ont parlé de I Know What You Did Last Summer ont tous été, tu sais, je m'excuse pour l'expression, très, très parents, là, mais mi-figue, mi-raisin, c'est pas mal ça. Ouais. C'est comme, oui, mais... J'avais pas vu la série télé. Vous savez Ah. qu'ils ont une série télé? Hein? Ouais, je savais. Ça, il paraît que c'est catastrophique. Mais pas vu la série télé. Ah ouais, Ah. catastrophique tant que ça. Ouais. La série télé de Scream, la saison 1 et 2, était géniale. Ah oui? La 3e, pas du tout. Le premier, ils ont mis Queen Latifah là-dedans. Moi, je suis pas capable. Ouais, c'est spécial un peu. Elle était cool dans Fresh Prince of Bel-Air, mais c'est pas mal tout. Là. Étais-tu dans Fresh Prince Ouais. of Bel-Air? Qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, c'était comme une personnage récurrente, occasionnelle. C'était une amie de Will. Il y a un épisode où est-ce que... En tout cas, il y a comme une romance entre les deux, si je ne m'abuse, là, si ma mémoire est bonne. Ça fait quand même 30 ans. Là. Ouais. Dans ma tête, Queen Latifah, elle Ouais. a jamais été jeune. Tu sais. Ben, elle a de l'air de la même affaire qu'elle avait de l'air de 30 ans. là. Ah oui? Ouais. Ah ben. Hey, on déroute. Présentement. Pas grave, ça. On aime ça, dérouter. Ah On ben, parlera aimez-vous pas très longtemps de Queen Latifah, par exemple. Non, non, pas du tout. Promis. Fait que moi, en fait, le film que j'ai regardé, c'est I Know What You Did. L'as-tu vu, toi? Help! Help! Envoyez quelqu'un. Envoyez quelqu'un, j'ai besoin d'aide, je suis sérieux. Steve! Est-ce qu'on a
un retour cette semaine. On a toujours un retour. Un retour. En fait, Uno. faut mettre des limites. Resa de la secta. Faut mettre des limites. On ne loue qu'un film par semaine à un client. Le chanceux. Tu sais, c'est comme... C'est pas Jean-Guy parce qu'il est Non. pas fiable, ce style-là. Hey, ça fait longtemps, lui. J'aurais pas dû le nommer, là, je vais l'attirer. Colin. On est fermé, Jean-Guy. Ouais, on n'est pas là. Ouais. Là. C'est un green screen, ça, gars. Tu vois-tu ma main, elle passe à travers, là? Retour, mon Stéphane. Let's Allez, go. Retour. Va chercher ça dans, Ok, dans le c'est bon. sous-sol. Ben, oh! Mon Dieu, va pas là. Steve. Pas parce que je te chatouille l'entrecuisse. Faut que tu t'énerves. Le retour de la semaine, cette semaine. Mais qu'est-ce? C'est Gremlin 2 de New Batch. Quelqu'un qui a loué ça durant le temps des fêtes, ça a l'air. Ouais, ben avec raison. C'est un film qui est encore une fois mitigé auprès des... Parce que Gremlin, le premier Gremlin, c'est un incontournable. C'est un de mes films de Noël préférés. J'en ai déjà parlé au Super Club. Et Gremlin 2, ça va dans une toute autre direction. C'est un film qui est très méta. C'est un film que le réalisateur avait pas envie de faire, mais qui devait faire pour des raisons de profit. Hein? Hollywood est Hollywood. Donc, c'est tout à fait normal et compréhensible qu'il voulait continuer la franchise. Il y a un nouveau Gremlin qui est en tournage présentement. Ah oui. Ouais, je sais pas s'il est en tournage, mais il a été annoncé officiellement. Ah ouais. J'espère qu'on va avoir le retour de Howie Mandel qui fait la voix de Gizmo. C'est presque sûr que oui, en fait. Là. C'est lui, ça? C'est Howie Le Mandel. dude de America Got Talent. ça. En plein lui, ouais, c'est lui Hein? qui a peur de serrer Ouais. les mains parce que c'est un germophobe. C'est également Caroline. Gizmo. Faut pas les nourrir après 11 heures, on se souvient. Hein? Mais dans le 2, on a parlé la semaine, pas la semaine dernière, mais au dernier épisode du décès du grand Hulk Hogan. Mhm. Mais Hulk Hogan a une scène très brève dans le cinéma, dans Gremlin 2, où est-ce qu'il est habillé en Hulk Hogan avec sa camisole Hulk Rules, que t'as en passant. Hein? Yes, monsieur. Tu vas me la donner. Jamais. Ben, s'il me la donne, je la porte pour un épisode. C'est un bon deal, ça. Vous allez voir mon side nipple là, pendant que je vais parler, puis ça va être crissement déconcertant. Mais Gremlin 2 de New Batch, ça fait à peu près 25 ans que j'ai pas vu ça. Steve, je sais pas toi si c'est récent ou... J'ai juste vu des bouts. J'ai vraiment Des envie fois, qu'on ça- le regarde ensemble. C'est ça que je voulais te dire. Ah, ben, ce serait Hein? le fun. Le dernier film qu'on a regardé ensemble, c'est Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge. Effectivement. Chez moi, suite à l'achat que tu me fais là, pour Ouais. ma fête du film Scream Queen. Oui, l'as-tu regardé? Ah oui, c'était Oui. excellent. C'est très triste, l'histoire de Mark Patton. Mais c'est doublement triste. Il va très pas bien. en Non, plus, ça va pas. Je le suis sur les réseaux sociaux. Puis c'est assez difficile. Pas autant. En fait, presque. Gary Busey. Avez-vous vu Gary Busey dernièrement? What Oh! about buttered sausage? What about buttered sausage? What does it do? Si vous savez pas ce que je dis là, allez voir Buttered Sausage sur YouTube. Gary Busey. Ouais, puis c'est rendu un meme. Le Ouais. Buttered Sausage, on le revoit souvent. Gary Busey qui a ses yeux là. Ah, c'est triste. Ouais, c'est vraiment triste. Il a l'air d'un clochard, malheureusement. Ouais, Puis mais- on dirait qu'il est exploité avec Moi, ça. je savais pas qu'il y avait eu un grave accident d'auto qui Ouais. avait causé des lésions au cerveau, puis le kit, nanana. Fait que je pense que le temps le rattrape, malheureusement. Oui, absolument. C'est plus le Gary Busey de Cuirassé en péril. Oh. Hein, on n'a plus la même version qui était sharp et qui était crissement hot. Quand il sort du gâteau, là. Gary. So hot. Mais pour finir avec Gremlin 2, Steve, est-ce que tu acceptes mon invitation? On pourrait même se taper le 1 et le 2 back-à-back. Ben oui, un soir, là, on fait ça. Hey boy, ça c'est dangereux pour des gars de notre âge. Je veux dire, un soir, on dort à 7 heures, Esti. Ouais, ça, c'est vrai. Mais là, tu as parlé, tu as fait référence à notre dernier épisode. C'est pas dans Gremlin 2 aussi qu'il y a les deux mêmes jumeaux qui sont dans Terminator 2? Oui, Ah. oui, les jumeaux roux Oui. à côté de la machine à café qui se fait Ah. transpercer l'œil. Oui, hey, c'est bon Voilà. ça. C'est- C'était dans tout. Puis ce qui est bizarre, c'est que quand on pense à Gremlin 2 puis à Terminator, on a l'impression que c'est des époques complètement différentes, mais je pense qu'il y avait 5 ans entre les deux tournages. Là. Puis encore, je sais même pas c'est quelle année Gremlin 2, Steve. Aucune idée, mais je peux te dire, par exemple, la secta, si tu veux le savoir. Lâche-moi avec ça, Ah, man. Presa de la secta. Sérieux, j'espère qu'on parle plus jamais de ça. Là. Non, mais je vais le regarder. Là. Ouais, hein? Ouais, je te dis, c'est sûr qu'il faut que je regarde ça. C'est à Christophe. Je suis sûr que c'est bon. Commence par regarder MacGyver, qui est le cadeau que je t'ai fait là, pour Noël. Ouais, je pourrais glisser ça entre Entre deux deux, saisons. entre deux saisons. Deux Oh, saisons. c'est Ouais, bon, ça. ouais, C'est bon, c'est bon. Chers clients, encore une fois, merci d'avoir été là cette semaine au Super Club Vidéo Gore, qui est de retour en force, qui est plein de
plein de vigueur puis d'amour pour le cinéma de genre comme on a toujours eu. Ouais, hey, parlant, juste, je vais finir là-dessus. Est-ce que tu savais qu'à Montréal, il y a un magasin qui s'appelle La Cinoche, qui était un club vidéo avant, qui a fini par arrêter de louer des cassettes. Master, tu peux aller acheter des films et dans le backstore, ils font des projections de films. En tout cas, Genre, il y a comme une programmation. Tu peux aller voir des films à La Cinoche, organiser des events là-bas, puis le kit, là. Ça a l'air très cool. organiser des événements là-bas, Ouais. Ah, on pourrait peut-être faire un petit quelque chose. il va falloir qu'on loue un peu plus de titres, faire un peu de profit Ok, ici on parce va, que... on va monter à 2 titres par semaine à partir de maintenant. Oh boy, il nous rajoute de l'ouvrage, c'est le fun en crise. Je l'aime, lui. Agréable. À très bientôt, les clients. Merci beaucoup.